Tous les micros sont bien ouverts. C'est bon. Quand j'ai parlé un petit peu avec Justine, je lui ai dit, ça te prend longtemps avant de te changer. J'ai dit, se maquiller, s'arranger les cheveux, tout ça, vous savez, commencer. Elle m'a dit, non, c'est très rapide. J'ai un maquillage à l'épreuve de l'eau, c'est vrai? Elle m'a dit ça. Bon. Alors, on devrait l'avoir arrivé assez rapidement. Parce qu'évidemment, ce matin, je voudrais regarder avec vous un texte à travers lequel je voudrais aussi m'adresser à Justine, puisque c'est son baptême. Donc, je voudrais m'adresser à chacun d'entre nous, bien sûr, mais aussi je voudrais m'adresser à Justine. Alors, avant de débuter et d'ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, et nous regarderons aussi 2 versets au chapitre 12, je voudrais simplement vous demander de prier pour la sœur de Paula. Paula a une sœur jumelle. On a oublié de mettre dans le bulletin, mais Paula a une sœur jumelle qui habite peut-être à des centaines de kilomètres de chez eux, peut-être à 1000 kilomètres, je ne sais pas. Et elle a attrapé la Covid aussi, donc Eduardo nous a demandé de prier pour sa sœur, donc sa belle-sœur, pour la sœur de Paula. Donc, Romains, nous allons lire dans Romains, au chapitre 6, un texte que vous connaissez probablement déjà. Et le deuxième passage que nous lirons toujours dans Romains, mais au chapitre 12, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Donc, Romains chapitre 6, verset 1er. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous y étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous appartenez, ou à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent,
affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle ici de manière très humaine à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu. Offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et dans votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. On va sauter 6 chapitres plus loin et lire ce fameux passage que nous connaissons tous bien, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. On va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette vie nouvelle que tu nous donnes, à laquelle tu nous appelles. Et Seigneur, ce matin, nous voudrions ensemble penser à cette vie nouvelle. Est-ce que nous la vivons comme nous devrions la vivre? Donc Seigneur, touche notre cœur, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole, mais aussi vouloir la mettre en pratique. Amen. Il faut que je m'adresse à Benoît. Est-ce qu'il est là, Benoît? Tu es là? Est-ce que tu as les coupes pour le repas du Seigneur? Ok, d'accord. On verra ça tout à l'heure après le message. Dans le cours de préparation au baptême, nous examinons plusieurs sujets, dont celui du salut. Et nous remarquons qu'il y a plusieurs expressions qui désignent le salut. D'ailleurs, dans les capsules que j'avais faites l'année dernière, j'avais fait allusion à cette terminologie qui est utilisée dans la Bible en rapport avec le salut. Et la vie chrétienne est décrite par différentes expressions. On parle de salut, c'est-à-dire on est sauvé d'un danger, c'est ça le salut. Ensuite, on parle de conversion. Donc la conversion met l'accent sur un changement de vie. Quand je suis sauvé, ma vie change, je me tourne vers Dieu. C'est le sens de l'expression conversion. La Bible emploie aussi d'autres expressions, comme celui de la régénération. On est régénéré, c'est-à-dire que vous pourriez prendre une eau stagnante qui n'est pas très vivante, qui sent peut-être pas très bon, puis on va régénérer ce plan d'eau, et cette eau va devenir plus claire, elle va peut-être abriter maintenant des poissons ou une genre de faune qui n'existait pas avant. Tu sais, on redonne vie, c'est ça la régénération. Dieu redonne vie à quelque chose qui était mort. Et Jésus parle aussi de la nouvelle naissance, c'est-à-dire que Dieu nous fait naître. Il y a toutes sortes d'expressions pour désigner cette vie chrétienne qui mettent soit l'accent sur l'œuvre de Dieu, soit sur notre responsabilité. Mais toujours est-il, la Bible utilise plusieurs expressions. Et une expression qui est utilisée dans le passage que nous avons lu dans Romains 6, c'est la vie nouvelle. En fait, dans Romains 6, on pourrait faire ressortir plusieurs thèmes, mais un des thèmes, c'est celui de vivre la vie nouvelle. Vis ta vie nouvelle. C'est une bonne question pour nous aujourd'hui.
Est-ce que nous vivons cette vie nouvelle? Et c'est aussi un bon encouragement pour Justine. Vive ta vie nouvelle. Justine va partir à Nashville. Elle va suivre des cours de cow-boy pour monter à cheval. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais ça va être une nouvelle vie. Alors hier, je demandais à Jean-Marc, je disais, ne t'inquiète pas de voir partir ta fille si loin, là. Elle dit, c'est toujours un petit peu la même chose, pour tous les parents d'ailleurs, quand nos enfants quittent la maison. Mais pour toi, Justine, ça va être une nouvelle vie. Puis j'imagine que quand tu vas être à Nashville, tu ne vas pas vivre ta vie à Nashville comme tu la vivais à la maison. Il va y avoir des changements. D'abord, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais c'est peut-être ta mère qui fait la lessive, la nourriture, le ménage, je ne sais pas. Peut-être tu participes un peu avec tes frères et sœurs. Mais probablement qu'à Nashville, il va falloir que tu t'occupes de tout ça. Et en plus, si tu as un petit pépin avec ta voiture, il faut que tu t'abonnes à Car Shield. Tu sais? Parce que là, il va falloir que tu t'occupes d'aller voir un mécanicien et tout ça. Donc, tu vas vivre ta nouvelle vie. C'est vrai, et c'est un petit peu l'expérience qui est la nôtre. Lorsque nous quittons la vie familiale ou lorsque nous changeons de vie, nous finissons notre vie d'étudiant pour commencer la vie professionnelle, nous rentrons dans une nouvelle vie. Et chaque fois que nous rentrons dans une nouvelle vie, nous assumons cette nouvelle vie. Nous la vivons pleinement. Imaginez-vous quelqu'un qui commence sa vie en appartement et qui veut la vivre comme s'il était chez lui avec ses parents. Ça n'a pas d'allure, c'est une contradiction en soi. Donc dans ce passage, Paul nous encourage à vivre cette nouvelle vie. Nous avons vu donc les quelques termes qui sont employés pour parler de cette nouvelle vie dans la Bible. On n'a pas fait une liste exhaustive, mais en voici quelques-uns. Mais je voudrais, avant d'entrer un peu plus dans le sujet, revenir aux 3 premières questions qui nous sont posées dans le chapitre 6, au tout début, verset 1. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? J'ai été sauvé par grâce. Je peux faire ce que je veux. Je peux persévérer dans le péché. Paul va dire, non, ça c'est pas normal. Il va poser une autre question au verset 2, et il nous dit donc, loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Alors les êtres humains ne sont pas ceux qui évaluent la vie spirituelle des autres. Mais si vous voyez quelqu'un qui se prétend chrétien et qui continue à vivre dans le péché c'est un style de vie, ça caractérise sa vie, peut-être que la personne n'a pas très bien compris l'Évangile. Paul va poser une autre question au verset 3, et il nous dit, ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est de circonstance, on a baptisé Justine, alors, ne savez-vous pas que c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Pourquoi on plonge quelqu'un dans l'eau? C'est parce que le symbole représente le Christ qui est mort sur la croix. Et tout comme Christ est mort pour nos péchés, nous aussi, nous sommes morts à notre péché. C'est ce que le baptême, donc, symbolise. Et pour tous ceux qui, d'entre nous, ont déjà été baptisés, je pense que c'est bon de se rappeler cela. Dans notre vie chrétienne, est-ce que nous sommes véritablement morts au péché? Ou est-ce que depuis des années, nous nous sommes peut-être laissés aller? Alors ce matin, je voudrais regarder avec vous ce texte pour expliquer le thème de « Vis ta vie nouvelle ». Je voudrais tout d'abord regarder avec vous qu'est-ce que c'est que la vie nouvelle? Qu'est-ce que c'est que la vie nouvelle? La vie nouvelle, c'est une association avec Christ. Tiens, il se trouve qu'aujourd'hui, je n'ai pas ma bague, là, ma femme ne l'a pas vue, autrement elle m'aurait posé une question. Je pense que je me suis piqué par un moustique juste à l'endroit où il y avait la bague. Alors il y a un jour ou deux, je l'ai enlevée, puis maintenant, j'ai oublié de la remettre. Mais quand nous sommes mariés, nous avons des gestes symboliques qui montrent notre association avec notre conjoint. Vrai? Une vie de couple, c'est une vie au travers de laquelle nous nous associons à un conjoint. Et une vie nouvelle dans le Seigneur, c'est une vie qui est associée à la vie de Jésus-Christ.
Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre notre vie nouvelle. C'est un encouragement. Quand je me suis marié, je n'ai pas continué à être marié puis à vivre une vie de célibataire. Cette association avec mon épouse a changé ma vie. Cette association avec Christ change notre vie, d'où l'encouragement à vivre cette vie nouvelle. Et nous allons donc non seulement regarder ce que c'est que cette vie nouvelle, mais nous allons aussi regarder comment vivre cette vie nouvelle. Pour terminer ensuite avec quelques questions que j'aimerais nous adresser et quelques qui seront aussi des encouragements pour Justine. Là, je pense que j'appuie trop vite sur la manette. Voilà. Alors, premièrement, cette nouvelle vie, c'est une association avec Jésus-Christ. Paul va utiliser une image. Vous savez de quelle image il est question? Ça dépend de la version que vous lisez. Si vous lisez dans la Bible du Semeur a expliqué l'image plutôt que de la conserver pour qu'on puisse mieux la comprendre. L'image, vous la voyez à droite, à gauche, en haut de l'écran. Dans la Bible de Louis II, le verset 3a et le verset 4a nous dit ceci. Alors, la fin du verset 4, pardon, il nous est dit, de même, nous aussi, ah non, c'est le verset 5, excusez-moi. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez, vous avez une image qui est employée, c'est l'image de la plante. Donc, nous sommes une même plante avec Christ. Il n'y a pas deux plantes là. Il n'y a pas Christ ici, puis Philippe ici. Il y a une seule plante, il y a une association. D'où l'importance de vivre notre vie nouvelle, pour que les gens puissent voir que nous sommes associés avec Christ, que nous sommes réellement chrétiens, une même plante. Alors pourquoi sommes-nous une même plante? Le verset 3a et 4a nous le dit. Regardons 3a. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, notre association avec Christ se fait par sa mort. Le verset 4 nous dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, ça veut dire que moi aussi, j'ai cette expérience de mort. Je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même. Je meurs à mon péché, tout comme Christ est mort pour nos péchés. Donc, il y a une association là. Et si je ne comprends pas cela, je vais continuer à vivre ma vie comme je veux, sans vraiment être mort à mon péché. Et là, je vais dire à tout le monde que je suis chrétien, puis les gens vont me regarder, puis ils vont se dire, mais c'est une anomalie, ça? Comment ça se fait? Il prétend être chrétien, puis il n'a pas l'air de ressembler vraiment au Christ. Mais pour ressembler au Christ, c'est que nous aussi, nous démontrons que nous sommes morts au péché. Le deuxième élément auquel cette association fait allusion, c'est la résurrection. Dans le verset 4, il nous est dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, il y a une raison à ça, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et même le verset 5 va rajouter, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez, la conformité avec Christ touche à la fois la mort, mais à la fois la résurrection. Parce que je suis mort à mon péché, et je suis donc associé avec Christ en cela, mais je vais être aussi associé avec Christ par sa résurrection. Et c'est pour ça que je suis appelé à vivre une nouvelle vie, à vivre cette nouvelle vie que j'ai reçue dans le Seigneur. Parce que je suis associé à la résurrection avec Christ. Moi aussi, je vais ressusciter un jour. Vous vous rendez compte? Même si notre corps vieillit, un jour, on va être ressuscité. Et on va avoir un corps incorruptible. Et je pense à toi, Serge, un corps incorruptible. Serge, il aime ça, être placé à l'église, puis accueillir les gens.
Et puis aujourd'hui, il a un petit peu mal aux genoux. Mais dans le ciel, ça va être le placé le plus actif. Il va courir partout pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je vous dis, là, ça va être extraordinaire. Hein, Serge? Il va gambader là, devant le Seigneur. Donc voilà, nous sommes une même plante. C'est l'image qui est employée par Jésus, pas par Paul. Mais Paul nous dit aussi, donc, au verset 6, que nous sommes morts avec Jésus-Christ. On va expliquer un petit peu cette expression. Verset 6. Sachant, c'est intéressant, il faut le savoir ça. Ce matin, vous allez le savoir. D'accord? Sachant que notre vieil homme, on pourrait le traduire notre vieille femme, ou notre vieux adolescent, en fait, on pourrait dire, sachant que notre être ancien, d'accord? Cet être ancien a été crucifié avec le Christ. Vous savez que ça veut dire crucifié? Ça veut dire tu meurs, là. Ça veut dire que l'ancien Philippe, là, il est mort à la croix avec Christ, il est mort. Et si l'ancien Philippe, il prend toute la place aujourd'hui, il y a un problème, là. Je ne vis pas ma nouvelle vie. Et cette vieille nature, elle a été crucifiée avec le Christ, nous dit le verset 6, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous comprenons en tout ce que ça veut dire, hein, réduire à l'impuissance. Hein. Ça veut dire que le péché n'a plus de poigne, de prise sur nous. Là. Et le texte nous dit aussi, pour que je sois libéré du péché. La vie chrétienne, c'est une libération. Une libération du péché, une libération du mal. Et cette nouvelle vie à laquelle Paul nous appelle va refléter cette réalité. Alors voilà pour l'expression mort en Jésus-Christ, mais revenons un petit peu avec l'expression pour ressusciter comme Christ. Nous l'avons vu au verset 4, la deuxième partie du verset 4. On est mort afin que, comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Hein? Christ est ressuscité, et si nous sommes associés avec le Christ, cette résurrection doit avoir un impact dans notre vie. En attendant notre propre résurrection, hein, la résurrection de Christ doit avoir un impact dans notre vie, parce que nous aussi, nous dit le verset 5, par notre association avec le Christ, nous aussi, nous ressusciterons. Et c'est pour ça que les chrétiens ont différentes valeurs que les non-chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens peuvent accepter la souffrance, la persécution, la privation, parce qu'ils savent que leur vie ne s'arrête pas à cette vie terrestre. Si ta vie s'arrête à cette vie terrestre, il faut que tu en profites au max, parce que tu n'en as pas d'autre. Mais si tu sais que ta vie ne se réduit pas à la vie terrestre, mais ta vie, c'est une vie éternelle passée avec Dieu, et que cette vie éternelle n'est rien, enfin je veux dire, en termes de temps, là, en termes d'éternité, notre vie terrestre, c'est rien par rapport à cette vie céleste, n'est-ce pas? Donc si cette vie terrestre ne se passe pas toujours aussi bien qu'on veut, si le Seigneur demande de faire des sacrifices, si nous voulons nous priver par amour pour les autres, pour nous, c'est acceptable. Parce que tous nos œufs ne sont pas dans le même panier de cette vie ici-bas. Il y a une autre vie, là, qui est bien plus importante que cette vie ici-bas. Et c'est un petit peu ce que Paul nous rappelle quand il nous dit « Nous aussi, nous allons ressusciter. » Nous allons ressusciter. Et Paul, évidemment, au verset 4, fait un lien, comme on l'a vu, entre la résurrection et marcher en nouveauté de vie. Si tu crois en la résurrection, tu vas mener une vie différente. Tu vas mener une vie nouvelle. Alors déjà, on peut se poser la question ce matin, en étudiant ce thème, en regardant ce thème, est-ce que nous vivons vraiment une vie nouvelle? Est-ce que nous vivons la vie nouvelle comme nous devrions la vivre? Est-ce que nous croyons réellement à cette vie éternelle qui transcende cette vie terrestre, qui est bien plus importante que cette vie terrestre? Lorsque tu souffres parce que tu es malade, lorsque tu as des épreuves, des difficultés, est-ce que tu sais que ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui, là? Et que ce qui est plus important, c'est ta vie passée avec Dieu pour l'éternité? Bien sûr, la vie sur terre est importante.
Le Seigneur ne l'a jamais nié. Mais nous ne mettons pas tous nos espoirs dans cette vie terrestre. Et est-ce que tu le montres dans ta vie nouvelle? Comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Deuxième élément que j'aimerais regarder, c'est comment vivre cette vie nouvelle. Et les versets 8 à 10 posent une fondation dans cet encouragement à être vivant pour Dieu. Je suis vivant pour Dieu. En fait, les amis, Justine, elle ne vit pas pour chanter. En tant que nouvelle chrétienne ou chrétienne, chacun d'entre nous, nous ne vivons pas pour notre travail. C'est-à-dire que le but de notre vie, ce n'est pas notre travail. Le but de notre vie, ce n'est même pas nos loisirs. Le but de notre vie, ce n'est pas notre famille, même si notre famille est importante. L'apôtre Paul ici nous dit que vivre ta nouvelle vie, c'est que tu dois la vivre pour Dieu. Donc si tu travailles et que Dieu te permet de jouir de ton travail, tu jouis de ton travail, mais tu travailles pour Dieu. Tu chantes, eh ben, tu vas chanter pour Dieu. Hein? Tu as une famille, tu t'occupes bien de ta famille, tu assumes tes responsabilités, mais tu le fais pour Dieu. Ta famille n'est pas une fin en soi. Ton travail n'est pas une fin en soi. Tes loisirs ne sont pas une fin en soi. Chanter, ce n'est pas une fin en soi. Si c'est le cas, tu ne vis plus pour Dieu. Tu ne vis pas ta vie nouvelle. Alors, dans les versets 8 à 10, nous voyons le fondement de ce que Paul nous dit. Verset 8. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Encore une fois, l'exemple de Christ. Christ, il est mort, il est ressuscité, puis maintenant il vit pour qui? Il vit pour Dieu. De toute façon, il vivait pour Dieu même avant. Hein. Mais il vit pour Dieu. Il est revenu à la vie, il vit pour Dieu. Dieu nous a donné une nouvelle vie, pourquoi? Pour que nous puissions en profiter. Si quelqu'un te sauve d'un feu, ta maison est en feu, là, il te sauve. Pourquoi il te sauve? Il te sauve, puis après tu mènes la vie que tu veux. Tu ne vas pas vivre pour le pompier. Tu ne vas pas aller lui surer les bottes, lui laver sa voiture, lui préparer ses repas. Non, il t'a sauvé pour que tu puisses continuer à vivre ta vie. Mais Dieu ne nous sauve pas pour que nous puissions continuer à vivre notre vie. Dieu nous sauve pour que nous puissions vivre pour lui. C'est ça, vivre cette vie nouvelle. Donc, et cette vie nouvelle, nous dit le verset 11, elle est vécue dans l'union en Jésus-Christ. Hein? Nous sommes vivants en Jésus-Christ, et cette vie nouvelle, elle se vit en Jésus-Christ, parce que nous sommes un avec lui. Comment vivre cette vie nouvelle? Bien, dans les versets 12 à 13, et même le verset 14, nous avons une description négative. Comment vivre cette vie nouvelle? Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et là, on arrive au verset 14 qui nous dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ». Comment vivre la vie nouvelle? C'est en ne donnant pas emprise au péché dans notre vie. Puis on va avoir des occasions de donner emprise au péché, ça c'est sûr. On en a tous eu des occasions, et parfois on a cédé, vrai? Puis tu en auras des occasions, Justine, de laisser au péché, là, d'avoir une emprise sur toi, là, tu sais, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Donc comment vivre cette vie nouvelle? Ça consiste à ne pas donner d'emprise au péché, mais d'une manière positive, c'est de s'offrir à Dieu. De s'offrir à Dieu. Donc Justine t'es fait baptiser aujourd'hui, Justine, là. Pas juste en disant, bon là le Seigneur m'a dit de me faire baptiser, je me fais baptiser, ça c'est derrière moi, puis maintenant je peux faire ce que je veux. C'est pas ça l'état d'esprit du baptême.
Mais cette vie nouvelle, ça consiste à s'offrir à Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand tu offres un cadeau à quelqu'un lors de son anniversaire? Qu'est-ce que tu as fait, Rachel, quand tu as offert un cadeau hier? C'était l'anniversaire d'Alexandre. Hein? Enfin, je ne veux pas tout savoir. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un geste. Hein? Un geste où tu donnes à quelqu'un. Quand on dit s'offrir à Dieu, c'est que je pose un geste dans lequel je me donne à Dieu. C'est moi qui me donne à Dieu. C'est s'offrir à Dieu, ce n'est pas prendre un cadeau. Tiens, j'ai un cellulaire ici, je te l'offre, puis après je continue ma vie. Pas ça, s'offrir à Dieu. Ce n'est pas porter l'offrande, ah, je te l'offre, Seigneur, puis là je continue ma vie. Ce n'est pas arriver avec son don financier ou même son don de temps. Ah ben là, j'ai une petite demi-heure dans la semaine, je vais donner ça à Dieu. Non, c'est pas ça, s'offrir à Dieu. C'est plus que ça. En fait, c'est en partie ça, mais c'est plus que ça. C'est vraiment offrir notre vie, notre être tout entier. C'est-à-dire que tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends, toute l'orientation de ma vie, tous mes désirs sont là, tournés vers Dieu. Donc, Seigneur, tu vois le travail que tu me donnes là. Ah, je suis tellement excité par ce travail, c'est extraordinaire. Mais je me rappelle que c'est pour toi. Donc, Seigneur, ce travail, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui en es le maître. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses dans ce travail que tu veux que je fasse parce que je suis chrétien, mais ça va être différent du comportement des autres. C'est pareil pour les loisirs, là. C'est pareil pour chanter. Hein. C'est pareil pour toute notre vie. Je m'offre à Dieu. C'est-à-dire que le cadeau que je donne à Dieu, c'est toute ma personne. Et le verset 19 ajoute qu'on s'offre à Dieu pour être esclave de la justice. Bon, ok, le mot justice, ça va encore, mais là, esclave. Regardez la fin du verset 19. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire offrir son corps à Dieu? Ça veut dire tu offres tes membres, tu offres ton corps. C'est-à-dire tu offres tes mains. Ce que tu fais, c'est pour Dieu. Là où tu vas, c'est pour Dieu. Ce que tu penses, c'est pour Dieu. D'accord? C'est que toutes les parties de ton corps, tu les offres à Dieu. Ça aussi, on l'offre à Dieu. La langue, c'est un petit membre hein, qui a une tellement grande puissance que si on ne le contrôle pas, on ne peut plus s'offrir à Dieu. Donc, s'offrir à Dieu, c'est être esclave de la justice, dit le verset 19. En fait, Paul nous dit, tu ne peux pas vivre en homme ou en femme libre. Soit tu es esclave du péché, ou soit tu es esclave de Dieu. Tu n'as pas une troisième possibilité. Tu n'as pas une troisième possibilité. Et vivre la vie nouvelle, nous dit Paul, c'est d'être esclave de la justice pour vivre une vie sainte. Une vie qui plaise à Dieu. Alors on va terminer avec le passage dans Romains 12 que vous connaissez tous très bien. Romains 12, au verset 1 et 2, qui reprend ce même thème. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Paul il est tellement touché par l'amour de Dieu qu'il dit, écoutez, là, Dieu vous a tellement aimé, là. Il est tellement rempli d'amour, tellement rempli de compassion. Là. Vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous offrir à Dieu. Réponds à l'amour que Dieu a pour toi. Réponds à sa grande compassion en t'offrant à lui. Offrir vos corps, et il va spécifier comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte rendu à Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche matin entre 10h et 11h30. Le culte rendu à Dieu, c'est 24 heures sur 24. Et adorer Dieu, c'est nous offrir pleinement à lui. C'est ça, adorer Dieu. Et Dieu recherche des adorateurs. Il recherche des hommes et des femmes qui vont, à travers leur travail, l'adorer, à travers leur vie de famille, l'adorer, à travers leurs loisirs, l'adorer. Même quand tu fais de la moto, Chan, tu l'adores. Je sais qu'il aime ça faire la moto. Si vous voyez sur Facebook, tu n'as pas mis de photos sur Facebook, ta moto hein? Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à rendre un culte à Dieu qui lui soit
agréable. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire être agréable envers quelqu'un? Vouloir être agréable envers quelqu'un. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire être agréable envers nos ennemis? Parce qu'on veut les aimer? Est-ce que nous savons ce que ça veut dire être agréable envers nos enfants? Leur faire plaisir. Non, moi je suis un parent, là. Moi je suis là pour les éduquer, puis j'ai donné des ordres, là, puis les redresser, puis les diriger, tu sais. Mais est-ce que dans notre tête, dans notre cœur, nous avons le désir d'être agréable envers quelqu'un? Généralement, on comprend ce que ça veut dire quand on est en amour. Généralement. Peut-être pas toujours très bien, hein, mais on le comprend bien. On le comprend bien quand on a des jeunes enfants. Vous savez, dépendant d'un tout petit bébé qui a besoin qu'on le lave, qu'on le nourrisse, etc., pour qu'il soit bien, qu'il dorme bien. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire être agréable envers notre conjoint, envers nos voisins, envers nos enfants? Je ne dis pas là vouloir d'une manière maladive plaire à tout le monde, là, au prix de faire n'importe quoi, n'importe comment, juste pour plaire. Ce n'est pas ça l'idée, là. C'est d'être agréable, de faire plaisir à quelqu'un. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire être agréable à Dieu? Le verset 2 nous dit qu'offrir notre corps, c'est aussi ne pas prendre le monde comme modèle. Et c'est sûr que quand on quitte notre famille, tu vas quitter ta famille, Justine, et puis, je ne sais pas si ta soeur elle est contente parce qu'elle aura la chambre elle toute seule. C'est ça? Vous étiez deux dans la même chambre, c'est ça? Ah, tu es dans le sous-sol maintenant, donc ça fait un moment qu'elle est contente, là. Donc, quand on s'en va, c'est sûr que comme on est livré à nous-mêmes, eh bien, et qu'on n'est plus dans le contexte familial, la tentation, c'est de prendre comme modèle ce que la société nous offre. C'est vrai? L'avantage, quand on est dans le contexte familial, même si des fois on voudrait un peu plus de liberté, c'est que le contexte familial, surtout chrétien, nous donne un cadre. Lorsque nous fréquentons une église, ça nous aide à ne pas subir trop l'influence du monde. C'est très important, tu sais, de garder des contacts avec des frères, des sœurs, quand on a des décisions à prendre dans la vie, demander des conseils aux frères et aux sœurs. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être influencé par le monde. Le monde te dit, tu mérites tes voyages, tu mérites la plus belle voiture, tu mérites tout ce qu'ils veulent te vendre, tu le mérites. Et puis si tu tombes dans cette façon de penser-là, tu vas te détourner de Dieu, c'est certain. Tu vas tomber dans la convoitise, c'est certain. Alors Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre façon de penser. Est-ce que nous sommes transformés? Est-ce que nous pensons comme Dieu? Est-ce que nous avons les pensées de Dieu dans notre cœur pour pouvoir vivre pour lui, pour pouvoir offrir notre corps, pour pouvoir lui plaire, lui être agréable? Est-ce qu'en fait, nous sommes transformés? Et cette transformation, elle est continuelle. À partir du moment où je quitte les frères et les sœurs, dans Genèse, Judas, à un moment donné, il a quitté ses frères, ses sœurs, il est allé vivre tout seul en Canaan. Puis c'est là qu'il y a eu un problème avec Tamar. Vous vous rappelez, là, que Tamar s'était déguisée en prostituée, puis c'était sa belle-fille, puis vous connaissez l'histoire. Hein? Ben, tout ça, ça s'est passé lorsqu'il avait quitté sa famille. Si tu veux que le monde t'influence, coupe des liens avec la famille des chrétiens. Là, ça va marcher, je vous le dis. Parce que le monde, il est chez nous. Hein. Il est chez nous par Internet, par la télévision, par les contacts que nous avons avec les amis, les voisins, etc. Le monde est omniprésent. Nous sommes entourés des valeurs contraires aux valeurs chrétiennes. Comment transformer mon intelligence? Ben, c'est sûr que la parole de Dieu est importante, mais d'être avec des frères et des sœurs, ça nous encourage, ça nous aide à lutter contre l'influence du monde. Et la fin du verset nous dit sois renouvelé dans ton intelligence, si tu veux vraiment vivre ta vie nouvelle, sois renouvelé parce que quand tu es renouvelé, tu vas discerner la volonté de Dieu. Ne pense pas que la volonté de Dieu, ça se discerne juste par une petite prière le matin avant d'aller travailler. Seigneur, là, on va proposer 2 jobs, puis j'aimerais bien savoir lequel tu voudrais que je prenne. Puis tu continues ta vie, mais tu n'es pas renouvelé dans ton esprit, dans ton intelligence. Tu n'as pas les valeurs de Dieu dans ta vie. Alors tu sais, faire une petite prière pour que Dieu te dirige,
puis surtout que tu prends une bonne décision pour toi. C'est un peu une petite prière par intérêt personnel, mais ce n'est pas une prière qui reflète cette transformation, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de faire. C'est ça, vivre notre vie nouvelle. En conclusion, j'aimerais simplement dire ceci, c'est que cette vie nouvelle, si jamais vous ne l'avez pas, cette vie nouvelle, Paul nous dit qu'elle s'obtient par la repentance et par la foi, pas par un sans l'autre, par les deux. Je peux me repentir, je peux pleurer sur mon péché, mais si je n'ai pas la foi en Jésus qui me pardonne, ça ne me sortira pas de mon péché, ça ne me sortira pas de ma tristesse qui mène à la mort, dit Paul. Mais si, en même temps, je me repens de mes péchés, puis que j'ai confiance que Dieu me pardonne, là, c'est extraordinaire. Là, j'ai un remède à ce péché qui m'envahit si facilement. Et d'un autre côté, je ne peux pas dire que j'ai foi en Dieu, je crois en lui, puis je ne regrette rien dans ma vie. C'est ta foi en un Dieu qui te sauve, il te sauve de quoi? De rien, si tu es parfait. Tu n'as pas besoin de te repentir, il ne te sauve pas de tes péchés, puisque tu ne regrettes même pas tes péchés. Donc la Bible nous dit que cette nouvelle vie, nous pouvons l'obtenir par la repentance. Seigneur, je regrette de mon péché, de t'offenser, de vivre loin de toi. Puis Seigneur, je me tourne par la foi vers toi, puis je crois qu'à travers toi, je peux obtenir, tu vas me donner le pardon des péchés. C'est ça, obtenir la nouvelle vie. Ce matin, j'aimerais terminer en nous posant une question. C'est la suivante. Veux-tu t'offrir à Dieu? Peut-être que tu t'es déjà offert à Dieu dans le passé, ça peut très bien être le cas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ressens le besoin de renouveler cet engagement avec Dieu, de t'offrir de nouveau à Dieu. Est-ce que tu ressens cet appel de Dieu ce matin dans ta vie? Est-ce que tu vis cette vie nouvelle? Ou est-ce que ta vie chrétienne est tombée dans une sorte de routine? Et tu as perdu ce premier amour, comme nous dit l'Apocalypse. Est-ce que tu vis cette vie nouvelle? Est-ce que tu as envie de t'engager de nouveau? Est-ce que tu as envie de t'offrir à Dieu de nouveau, sans être parfaite, Justine? Parce que ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'amour. Tu t'offres à Dieu. Lui va s'occuper de ton imperfection. Mais tu t'offres à Dieu. As-tu compris que cette nouvelle vie, c'est une association avec Jésus? Que chaque fois que tu vois une croix, tu te rappelles que toi aussi tu es mort au péché, parce que Christ est mort à cause de mes péchés sur la croix. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui portent des croix aujourd'hui. Est-ce que vous admirez le bijou? Ou est-ce que vous vous rappelez le sens de la croix pour vous? Christ est mort au péché, moi aussi je suis mort au péché. Et la dernière question que j'aimerais nous poser, et me poser aussi ce matin, c'est est-ce que tu as pris la décision de t'offrir à Dieu? Alors Justine, c'est toi qui te fais baptiser aujourd'hui. Donc, je te pose des questions à toi, mais pas juste à toi. Je nous pose la question à chacun d'entre nous. Tu as des nouveaux plans, tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, tu voulais faire tout par toi-même, puis tout contrôler. Là, tu as des nouveaux plans, tu vas à la Nashville. Est-ce que tu as pris la décision de t'offrir à Dieu? Et que cette expérience soit une expérience que tu vas vivre pour Dieu, et non pas pour toi, en premier. Mais ces mêmes questions s'adressent à chacun d'entre nous. Est-ce que tu as pris la décision de t'offrir à Dieu? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, pour cet encouragement, pour ce rappel, pour cet appel à vivre cette nouvelle vie. Et Seigneur, nous ne voudrions pas quitter cette Église en fermant nos oreilles, mais plutôt à répondre à cet appel. Seigneur, aujourd'hui, je prends ou je renouvelle ma décision de m'offrir à toi.
Merci Seigneur parce que tu acceptes ce cadeau, pas parce que je suis parfait, c'est pas vrai, mais tu acceptes cela en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Je vais demander à Benoît de prendre la boîte là.